Le National Innovation Challenge 2026, organisé par le Mauritius Research and Innovation Council, le MRIC, sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Recherche, est une initiative nationale visant à promouvoir la créativité, la recherche et l'innovation à Maurice. Cette plateforme rassemble étudiants, chercheurs et entrepreneurs afin de proposer des solutions concrètes aux défis économiques, sociaux et environnementaux du pays. À travers ce challenge, le MRIC encourage l'émergence de talents et le développement de projets innovants contribuant à un avenir durable et prospère pour la nation. Nous ouvrons maintenant la phase des auditions. Bienvenue à la 4e édition du National Innovation Challenge. Vous prenez 4 minutes pour le projet. Après 4 minutes, vous prenez question. Car commencer. On vous présente un nouveau moteur plutôt, qui nous connaît aujourd'hui. Tout le monde connaît un moteur qui est avec 4 pistons, 8 pistons, etc. Donc, ce moteur-là, il n'est pas pris dans 4 pistons, il prend dans une wheel et il fonctionne pour sa wheel. Le moteur s'appelle DO Piston, Innovative Rotary Engine Design. Donc, what is a rotary engine? Donc, nous, dans un rotary engine, nous prenons un piston qui monte et descend. Après ça, reciprocating veut dire monter et descendre. Donc, nous prenons un connecting rod, nous prenons un crankshaft. Crankshaft, c'est ça, grosse affaire qui nous pistons tournent là. Donc, il y a un gros flywheel qui fait le moteur à tourner. Donc, ça, c'est crankshaft. Après, nous avons un valve train. Valve train, c'est tout simplement un petit valve qui prend l'air et il dégage l'air. Il y a un réseau, il y a un sprocket, il y a la chaîne. Power is harvested directly from the rotary wheel. Donc, c'est-à-dire, nous gagnons puissance directement sur ça, la roue même. Why a rotary engine is an important consideration? C'est size. Un rotary engine, il est bien petit, mais il produit beaucoup d'énergie. Number of parts, donc il y a moins de parts, beaucoup moins qu'un conventional engine, un ICE engine, internal combustion engine. Nous n'avons plus beaucoup de power, donc il y a un petit moteur, il fait plus de power. Nous avons les more efficient parce que les brûlent l'essence d'une façon bien conditionnée. Why the piston engine? It solves the issue of combustion chamber sealing. It is more efficient up to 60%. Donc, les roues plus efficient. More balance, donc il y a une affaire bien simple. Tout simplement un wheel qui peut tourner. Low and bearing, des bearings, disons-nous dire, et les roues beaucoup plus libres pour les tourner et les beaucoup plus facile pour les tourner. Quelle innovation il y a par rapport à la moteur classique et comment il travaille et aussi quel type de véhicule qui vous peut target? Bon, c'est un modèle qui est capable de tout véhicule, première question. Deuxième question, c'est les servir un nouveau, pas une nouvelle façon, c'est une ancienne façon plutôt. Ancienne façon qui nous intègre dans une nouvelle façon. Donc, c'est quoi ancien? Et le 10 de ancien engine, c'est-à-dire conventionnel, c'est le piston avec le cercle qui est là. 3 cercles là, c'est ça. Dans un moteur, ça a 3 affaires les plus importantes. Ce piston, ce cercle, automatiquement, les autres affaires aussi importantes, mais ces affaires-là même, personne n'est capable de répliquer dans les autres façons. Le moteur, pas besoin de ça, nous peut servir ça même. Et là, nous monte, c'est-à-dire là, comment il était, il a un wheel, donc il y a la roue, un gros la roue. Là-dedans, nous vous montre, nous vous un injecteur, nous vous montre un piston là-dedans. Donc, nous avons un piston bloc. Nous vous perce sa wheel là, il rond, nous perce sa wheel là, nous mettons le piston là-dedans, piston là, il peut afflairer à sa wheel. Okay? Quand il peut afflairer, c'est juste quand il vous fait combustion. Après, il vous continue, reste avec ce wall. Combien de temps vous prend pour développer un prototype? Parce que, as far as I know, faire un prototype pour un moteur thermique, il est quand même assez. Il prend les temps, bonnes pièces, etc. Combien de temps il vous prend pour monter un prototype? Bon, si moi, le côté de tourner, pour lui tourner la roue, pour produire ça, en 15-20 minutes.
pour acheter un injecteur qui nous gagne facilement. Nous proposons un ICU. Donc, un ICU, il gagne facilement le marché. Nous, des pistons, d'ailleurs, pistons, on le finit à acheter. Vous achetez un bloc aluminium pour mettre là-dedans. Et mon cap commence à test. Vous avez 4 minutes pour présenter votre projet. Après 4 minutes, Mme Jury pour un certain nombre de questions. Allez-y. Mon projet à moi, c'était Telman. Pourquoi Telman? Telman, c'est un système d'aide à la décision pour renforcer les soins dirigés par les sages-femmes. Après des recherches cliniques et des recherches scientifiques, on est venu à l'idée à la conclusion que Telman peut aider à pallier le manque du personnel en maternité, la pression élevée sur les sages-femmes, décisions cliniques souvent prises dans l'urgence, besoin d'un soutien structuré et standardisé, et vu à la variabilité de la pratique courante du service. Telman est un système informatisé d'aide à la décision, conçu pour les soins prénataux et intrapartum, soutient la prise de décision des sages-femmes, basé sur les protocoles cliniques et l'évidence base pratique. Fonctionne en connexion d'Internet. Voici un schéma pour Telman. Chaque lettre définit ses aspects pratiques. Comme le T, c'est pour la technologie, le E, l'évidence, le L, le leadership, le M, c'est le midwifery care, le A, c'est les advanced nursing care, et le N, c'est le nurturing care. On a créé un prototype fonctionnel. L'interface est simple et intuitive. Les données cliniques sont simulées. L'orientation est rapide des décisions. Module des soins obstétriques d'urgence intégrés. Donc, c'est ce qu'on appelle le IMOC. Et ça respecte la confidentialité dans les cadres légaux. Le vision et l'impact attendu, c'est que Telman aide à renforcer le rôle décisionnel des sages-femmes, à améliorer la qualité et la sécurité des soins, aide à réduire les erreurs et les retards de prise en charge et contribution à l'innovation en santé maternelle à Maurice. Donc, pour conclure, je peux dire que Telman n'est pas là pour remplacer, mais pour soutenir et valoriser l'expertise des sages-femmes. Ma première question, c'est par rapport à la responsabilité. Donc, ce que je comprends, Telman va faciliter le decision making pour les sages-femmes si elles sont nouvelles ou en training, etc. Oui. Mais où est, premièrement, la marge d'erreur et s'il y a un conflit entre l'opinion réelle sur le terrain et ce que le software, la plateforme vous dit? Mais le jugement final et la responsabilité finale restent sur la décision humaine. Donc, c'est la sage-femme avec l'obstétricien et les autres personnels. Ils vont se débattre là-dessus et vont dire, OK, c'est le tel traitement. Mais le prototype qu'on a développé, on a fait beaucoup de scénarios et on a fait beaucoup de role-play et tout. Et la marge d'erreur, ça reste toujours en évolution. Mais pour le moment, toutes les données, les decision taking sont d'après ce que le WHO Guidelines donne. Le système, c'est qui l'a développé? J'ai un programmeur. Moi, je lui donne toutes les données cliniques et lui, il fait tout ce que, comme quand je lui dis, je veux un desktop avec ceci, cela. Lui, il le fait pour moi. Vous avez dit juste là qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui n'ont pas de formation, qui sont nouvelles dans la profession et qui ont des difficultés à prendre des décisions. Oui. Maintenant, dans ce cas de figure, on a parlé de responsabilité. Oui. Il y a une personne qui arrive, qui met des données sur la plateforme et la plateforme fait une recommandation et elle décide de suivre la plateforme parce qu'elle n'a pas d'expérience. Non, ça va être géré par des personnes qualifiées, comme si elles ont déjà passé leur formation de sage-femme. Combien de temps vous avez fait cette profession? Bientôt 25 ans. OK. Et vous pensez, si vous aviez un outil pareil dans votre carrière, ça aurait fait une différence? Oui.
Parce que le frontliner, c'est nous, c'est le midwife. Mais il n'y a aucun risque que vous deveniez complètement dépendant de cet outil à un moment donné? Non, parce que pour devenir midwife, sage-femme et infirmière, vous devez passer par une formation. Vous devez aller soit School of Nursing ou là où le ministère vous envoie. Alors, vous avez votre propre formation, vous avez déjà votre propre jugement et le système va juste vous aider. Mais n'empêche que la décision finale reste toujours soi-même. Merci. Vous prenez 4 minutes pour faire une présentation. Après 4 minutes, nous prenons un certain nombre de questions. Allez-y. Notre application s'appelle CoSafe MU. Il y a une progressive web app qui marche sur iOS et Android. Il display tout la plage, tout wind speed, tide level, real hazard, comment dire qui peut passer l'eau la plage. Qui fait nous faire exactement parce qu'il nous réalisé dans Maurice qui nous quand on la mer nous pas connaît exactement si c'est safe des fois ou soit les temps comment a été mais cette application là exactement pour connaître si place là safe. Est-ce qu'il est prêt à nous, mettons si me le flac qui m'a la mer qui est assez près à moi, qui me cavale, et est-ce que l'environnement là, bon, ça veut dire température, wind, est-ce qu'il y a une vague dangereuse, tout ça. C'est exactement ça qu'il vient nous faire. Après, surtout à l'aide local, du monde qui reste Maurice, et surtout pêcheurs. Pêcheurs avant de la mer, de avertir qui la mer mauvais ou pas, et surtout touristes. Si les touristes ont envie de la mer pose même, de vous découvrir l'île ou sa application là, et dans un QR code qui scan qui display ça beach avec cette description et tout. Pour nos applications, il s'agit de 3 hardware API, ça veut dire caméra, qui fait caméra, pour qu'il nous scanne un QR code, là, veut dire un QR code dans la plage qui déjà display l'application là. Là, quand il scanne ça, il finit qu'il y a toute information qui est besoin pour sa chose là, pour la plage là. Il y a un microphone, ça veut dire si un qui est dans la plage et qu'il a envie, il trouve un accident là-bas, il a envie de montrer tout le monde qui peut servir cette application là, qui a un problème, il y a jellyfish, il y a une roche, il y a une chose, là, je cave, record la voix, là, poster ça, l'application là, et que si GPS API pour qui géolocalisation, ça veut dire si comment me dit là, me flac, m'envie connaître qui la plage plus près à moi, là, me connaît une belle me parle qui dans les environs, là, me gagner une map qui me connaît exactement que ça me dit aller qui plus près. Et nous vision c'est surtout protéger nos pays, protéger du monde qui a la mer. Est-ce que ça va une information que vous pouvez gagner avec du monde là, qui est fiabilité, pour qu'à display, pour qu'à dire du monde tension, telles affaires. Deuxièmement, est-ce qu'il y a une approche par l'autorité pour capable travailler aux autres de conseil, pour capable valider des informations pour être l'application? En fait, nous mettons un système que lifeguards, précisément, c'est dans une sorte de 8000 panels, que je login, je mets quand je rentre travail le matin, parce que j'ai un camarade qui cause God, quand il rentre travail le matin, il fait une sorte de logbook que tu mets qui m'a pour maintenant surtout le matin, et surtout nous servons OpenWater API qui refresh chaque 1 minute, qui peut display tout ça, un hasard qui déroule là, la plage, tout ça. Là, on peut dire, un camarade peut donner une information. Mais oui. Vous pensez, les bizarres officiels, les bizarres travaillent avec Tourism Authority, Coast Guard, de façon bien officielle et efficace. Ça côté approche l'autorité, vérifier, comment dire, plus structuré et plus formel là, nous pas encore aller de l'avant bien avec ça, mais nous souhaitons faire li. L'intention est bonne, c'est-à-dire pour partager l'information, mais il n'y a aucune façon, aucune mesure qu'ils sont capables de mettre en place, à moins de dire le contraire, pour vérifier qui information qui peut mettre si c'est vrai ou si fausse. Et l'autre affaire aussi, c'est bien considérer. Aujourd'hui, il y a beaucoup les autres plateformes qui, majorité mauricienne, servent pour gagner ce type d'information là en real time. Oui. Mais bien sûr, il n'est pas en load. Hein? Et surtout, il n'y a pas une plateforme qui régule aussi correctement comme besoin.
D'où ça problème qu'ils ont pour gagner là. Ils ont pour gagner l'autre problème que faut dire du monde manuellement al download app là mettre de ce portable décide pousser Evili quand il a même information dans notre plateforme. Ouais. Merci beaucoup. Pour Merci votre- beaucoup. Merci. Merci. Vous avez votre présentation. Vous avez 4 minutes pour faire cette présentation. Et après 4 minutes, on va prendre des questions. L'idée de StockSense m'est venue super naturellement grâce à ma passion pour le DIY. J'aime créer, cuisiner et bricoler. Mais souvent des fois, pour réaliser mes projets ou pour faire une recette, je réalise que le plus dur, ce n'est pas le projet en lui-même, mais c'est plutôt de faire les courses. Par exemple, si je veux faire un gâteau, je dois aller en magasin, faire la liste des ingrédients, chercher chaque ingrédient un par un en espérant que tout soit disponible. Et si un ingrédient est manquant, tout mon projet est bloqué. Et je me suis posé la question. Et si le magasin pouvait m'aider intelligemment? Et c'est de là qu'est né StockSense. StockSense, c'est un système basé sur l'intelligence artificielle qui est intégré directement dans le magasin. Je peux entrer ma recette et l'IA analyse automatiquement ce dont j'ai besoin. Elle me fournit la liste complète des ingrédients, vérifie leur disponibilité directement dans le stock du magasin, me propose même des alternatives en cas de rupture. Elle vérifie leur prix et me donne le coût total pour ma recette. Même concept pour la quincaillerie. Et avec StockSense, les clients ne se retrouvent pas livrés à eux-mêmes dans le magasin. Ils sont accompagnés du début jusqu'à la fin de leur projet. Ils savent exactement quoi acheter, ce qui est disponible, les alternatives qui existent et le coût total pour leur projet. Et pour les commerces, StockSense apporte de réels bénéfices. Meilleure gestion des stocks, moins de produits invendus, plus de ventes grâce à la satisfaction cliente et de réelles données sur les besoins et les tendances. StockSense, c'est plus qu'un simple système pour les clients. C'est aussi un système qui aide les commerçants à prendre des décisions pour leur commerce. Sur le long terme, StockSense peut devenir une vraie solution nationale qui peut être utilisée dans différents types de magasins. Comment allez-vous vous connecter directement avec des petits magasins pour connaître en temps réel ce qui existe en termes de produits pour être utilisé, en termes de qualité également? La première phase pour StockSense, ça va être de se connecter avec des magasins qui ont déjà numérisé leur stock, qui travaillent directement sur le numérique. Et après, au fur et à mesure, on pourra proposer aussi aux petits magasins qui travaillent toujours sur le format papier le service pour numériser leur stock pour pouvoir connecter StockSense à leur système. Il faut quand même qu'il y ait un investissement assez important au niveau de ces petits magasins-là. J'y ai pas vraiment pensé pour l'instant, mais c'est une très bonne question que je vais réfléchir dès que je rentre à la maison. Mais c'est vrai que pour les petits magasins, ça va être un petit peu plus difficile d'intégrer ce système-là. Mais comme je l'ai dit, la première phase, ça va être vraiment de se concentrer sur les magasins qui ont déjà digitalisé leur stock, qui ont déjà ce système-là. Et de là, pour voir comment nous pouvons améliorer notre système pour aussi bénéficier les petites et moyennes entreprises et les magasins. Deux choses. La première, je pense qu'une solution pareille va créer ce qu'on appelle digital divide, parce que les sociétés, les entreprises qui ne sont pas digitalisées ne vont pas pouvoir se connecter à ça. Et ça va favoriser les entreprises qui ont déjà un certain niveau de maturité. Et ça, ce n'est pas dans un esprit de compétition, ça ne va pas vraiment aider. Ça va vraiment créer un plus large fossé entre les deux, pour être honnête. Maintenant, la recommandation d'aller prendre tous ces articles dans un seul magasin, encore une fois, d'un point de vue competition, ce n'est pas du tout healthy pour l'économie, je dois dire honnêtement. Est-ce que vous avez pensé à tous ces détails?
pas vraiment dans ce sens-là, mais moi, je pense que Maurice est prête pour cette révolution que l'intelligence artificielle amène. Merci. Et ouais. Très bien. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode du National Innovation Challenge 2026. Des idées audacieuses, des talents inspirants et une passion qui ne cesse de grandir. Rendez-vous au prochain épisode pour encore plus d'innovation et de surprises. Très bonne soirée à tous.